Aujourd'hui, je vais vous parler de Cardi B. Cardi B, voilà, qui est une rappeuse mondialement connue pour sa musique et ses clips musicaux, voilà, très très discutés, très sulfureux. Donc je vous invite à les regarder, hein. Donc pour droit d'auteur, évidemment, que je ne passerai ni ses musiques, ni quoi que ce soit. Je vous montre ce que j'ai à ma disposition, c'est-à-dire tout ce qui circule, que ce soit sur X, Instagram, en tout cas sur les réseaux sociaux. Et c'est avec cette vidéo, justement, que j'ai découvert l'affaire. Je me suis dit, attends, comment c'est possible qu'une telle artiste, aussi, comment dire, une femme qui n'a strictement rien à voir avec l'islam, hein, qui ne coche absolument pas les codes de ce que devrait être une femme musulmane. Voilà. Et je vous cache pas aussi ma déception, même si c'est pas une artiste que je suis ou que j'écoute ou quoi que ce soit. Mais voilà, j'ai vraiment été déçue de la voir dans cet accoutrement. Et puis, plus j'avançais en fait voilà, dans divers postes de ce genre, voilà, où on la voit vêtue ainsi. Je vais mettre pause, hein, pour qu'on regarde bien. Voilà, par exemple, ici, on la voit vraiment avec une robe très très moulante, hein. On voit clairement cette robe qui sculpte parfaitement ses courbes. C'est une très belle femme, hein. Et ouais, je veux dire, elle a tout à fait raison de le faire. Donc je vous ai dit, voilà, moi j'ai été vraiment très déçue quand je l'ai vue dans cet accoutrement. Mais par la suite, je me suis dit, attends, mais c'est intéressant ce qui se passe, puisque ce n'est absolument pas une tenue conventionnelle, voilà, surtout dans un tel pays. Et justement, oui, ok, ça s'apparente un peu au hijab, avec déjà notamment par rapport à la couleur noire, et aussi voilà, le fait qu'elle s'était couverte les cheveux. Je trouvais ça très ironique, le mix entre en fait mon côté sulfureux et en même temps voilà je respecte vos lois. Voilà. Donc le côté pudique mais en même temps provocateur, j'ai trouvé ça vraiment très très drôle. Donc voilà, c'est vraiment ce que je me suis dit par la suite, que c'était pour le coup très intéressant. Et c'est après avoir découvert en fait une vidéo d'une blogueuse américaine qui expliquait un petit peu le déroulé des choses, parce que moi, clairement, hein, je n'ai pas suivi, puisque ce n'est pas une artiste que je suis, et qui expliquait que justement au départ elle avait annulé sa venue, l'invitation voilà qui lui a été faite pour venir se produire en Arabie Saoudite, prétextant qu'elle voulait s'occuper, voilà, qu'elle souhaitait s'occuper de ses enfants, rester avec ses enfants, etc. Et d'après les dires justement de cette blogueuse, c'est que suite peut-être à une offre, un gros chèque, elle s'est dit ah tiens ce serait intéressant, voilà j'ai des bouches à nourrir, donc pourquoi pas y aller, voilà. Qu'est-ce que j'ai à perdre, voilà, je n'ai qu'à respecter voilà les règles du pays et puis faire l'éloge, et puis c'est tout, voilà. Et donc cette blogueuse toujours, disait que c'était en même temps intelligent de sa part, parce que c'est comment dire, c'est une façon pas provoquer, mais en tout cas s'imposer dans le décor saoudien. Se dire que voilà, je suis une artiste, je suis écoutée dans le monde entier et je viens me produire dans ce pays. Et pour ça, vous devez mériter ma présence. Et donc, je pense que c'est suivant un certain montant qu'elle s'est dit, vas-y, j'accepte. Voilà. Personnellement, je ne connais pas du tout hein, les rouages dans ce milieu, hein, mais je pense qu'il n'y a que l'argent qui fait que tu te plies. Voilà. Donc je vous avais dit que j'étais très déçue au départ parce que c'est pas une femme je veux dire, c'est une femme qui de base, voilà, elle est très sulfureuse, hein, avec des tenues très dénudées, voilà, qui assume parfaitement son corps et qui n'hésite pas vraiment à porter des tenues qui mettent en valeur voilà, son corps, ses formes, etc. Donc c'est vraiment
on va dire sa marque de fabrique, je sais pas, mais en tout cas voilà, c'est son style vestimentaire. Et elle est connue pour ça, voilà, de par en même temps sa musique et aussi de ce qu'elle, de l'image qu'elle reflète, voilà. Et puis après, plus on creuse, et bien plus on comprend un petit peu euh, comment dire, l'intention derrière justement ce vêtement. Suite à ça, elle a fait une vidéo où justement, je pense voilà, peut-être pour dire, je ne suis pas là pour provoquer, regardez, voilà, je vais me plier un petit peu aux règles d'ici. Voilà, vous avez compris, c'est un pays qui quand même, si tu fais un pas de travers, tu risques tout simplement d'être enfermé. Voilà, pas besoin de vous mettre le son, hein, c'est en anglais. Vous pouvez voir juste dans sa façon de parler, voilà, elle est vraiment très expressive, hein, mais voilà. Donc elle dit, je n'aime pas l'alcool. Ben voyons. Cardi B, qui a même porté un hijab, affirme qu'elle aime l'Arabie Saoudite et qu'elle ne boit pas d'alcool après que Riyad l'a invitée à chanter lors d'un festival. L'Arabie Saoudite, sous Mohamed Ben Salman, s'ouvre de plus en plus au monde. En même temps, il n'a pas le choix. Ça après c'est mon avis, hein, mais je pense que de plus en plus de gens se rendent compte un petit peu de l'arnaque qu'est la Kaaba, etc. Et je pense qu'ils se préparent un petit peu. En plus voilà du pétrole, etc. Il s'ouvre au monde non pas parce qu'il le veut, c'est que tout simplement il n'a pas le choix puisque les gens voilà de plus en plus ouvrent les yeux des accords internationaux qui font que ils doivent justement respecter certaines règles, les droits de l'homme, voilà, et je pense aussi la jeunesse saoudienne est très connectée, apprécie aussi, je sais pas, ce genre d'artiste, même si je ne pense pas que ce soit, comment dire, très mis en avant, voilà. Donc Mohamed Ben Salman, il prend juste les devants parce qu'il sait très bien qu'au bout d'un moment, la Kaaba, le pèlerinage, tout ça ne rapportera plus autant qu'avant. Et donc, va falloir s'aligner, faire un petit peu comme tout le monde. Donc, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas le choix. Voilà, donc Cardi B qui dit qu'elle n'aime pas voilà, boire, etc., qu'elle respecte également les règles du pays. Elle a complimenté également, je veux dire, la population saoudienne, les personnes, qu'ils étaient souriants, agréables, accueillants, nanani, nanana, sachant qu'elle était toujours sur place. Donc évidemment qu'elle ne va pas critiquer, même si elle a des regards qui la jugent ou quoi que ce soit, même si voilà, on lui sert des plats pas très très bons, elle va pas se mettre à critiquer, hein. Sachant que je pense qu'elle a été avertie sur le fait de critiquer un tel pays et les risques qui pourraient s'en suivre. Voilà. Donc pour ma part, hein, si je dois donner un avis, c'est tout simplement de l'hypocrisie. On peut dire ça, voilà, comme ça. Ça peut être de l'hypocrisie du moment où l'argent s'immisce dans ce genre de choses, eh bien, on comprend que certaines comment dire, revendications, notamment comme la femme libre, etc., indépendante, blablabla, eh ben, elles finissent par tout simplement disparaître. Voilà. Je ne dis pas, enfin, c'est pas un jugement direct pour Cardi B, je pense qu'elle a ses raisons, je pense qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, mais je m'interroge sur ce genre de soumission, voilà, tout simplement. Mais j'aime quand même ce côté-là, voilà, où vous voulez que je m'habille un petit peu comme les Saoudiennes, très bien, mais à ma façon, et c'est un petit peu un middle finger dans la gueule, voilà, de ces conservateurs qui veulent conserver cet état patriarcal où la femme est soumise et doit se conformer à des règles très strictes, notamment
vestimentaire. Lorsqu'elle s'est produite sur scène, on peut très clairement voir qu'elle est plus vêtue que d'habitude. Évidemment, c'est pour se conformer justement aux mœurs de ce pays. De plus, certains passages de sa musique ont été coupés, justement voilà, parce que dans sa musique, voilà, il y a des termes qui ne sont pas très très halal. Voilà. Donc je voulais vous parler de cette affaire que je trouve, ma foi, très drôle et intéressant. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire, je serais ravie de vous lire. N'hésitez pas à liker, à booster si vous avez la possibilité. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche de notification. Des fois, elle se décoche, donc n'hésitez pas à vérifier de temps en temps. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.